Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Vous vous souvenez certainement du superbe et long acclaimed, comme on dit dans la langue de Shakespeare, ARP9 de chez Guegui. Quelques-uns d'entre vous ont peut-être vu passer l'ARP9 2.0. Oui, globalement c'est la même chose mais en un peu plus long. Et bien aujourd'hui on va parler de l'ARP9 3.0 dans son édition limitée. Et ça se passe juste après ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier chaleureusement Colombi Sport, notamment la session Airsoft, pour m'avoir envoyé cet exemplaire de la RP9 3.0, ainsi que le 1.0 et 2.0. D'ailleurs, je vous en ferai gagner, voilà, on verra ça, avec un petit skin de chez Airsoft Skin Zone. J'ai pas encore trop les modalités en tête, mais on se fera ça les gars. Et ça sera pour vous, ça sera pour YouTube. Nous sommes tous d'accord, même si on n'aime pas du tout le look, pour dire que l'ARP9, ce fut un franc succès lors de sa sortie. Il me semble que c'était en 2017. Et oui, déjà, moi je vous l'avais présenté en 2018 sur la chaîne. Il y avait un petit peu moins de poils blancs dans la barbe et de l'eau à couler sous les ponts. Alors ils ont décidé de sortir un ARP9 2.0. On m'avait proposé un prêt. Je me suis dit, il n'y a pas assez de différence pour faire une nouvelle vidéo. Enfin, peut-être que je vous ferai une vidéo sur la RP9 2.0 les gars. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si ça vous intéresse. Mais globalement, c'est un RP9 avec un peu plus de place pour la batterie et puis un garde-main un peu plus long. Effectivement, l'emplacement pour la batterie, c'est quelque chose qui avait été demandé par les joueurs. Mais au bout d'un moment, lorsque tu conçois une réplique, il faut quand même penser à la taille du compartiment à batterie. Enfin bref. On s'en sort toujours avec des astuces, etc. Qu'est-ce qui arrive dans l'antre? Eh bien, la RP9 3.0, il est ici. Et c'est une version un peu particulière parce que c'est une édition limitée à 3000 exemplaires. Alors, est-ce qu'il y aura que 3000 exemplaires de la RP9 3.0? Je ne suis pas sûr. Surtout qu'au catalogue, il y a deux modèles différents. La RP9 3.0 avec le garde-main en métal et celui avec le garde-main en plastique. Donc j'ai lu ici et là des messages. Ouais, j'espère qu'ils en feront pas que 3000. J'espère qu'il n'y aura pas qu'une édition limitée. Je ne pense pas. Peut-être qu'ils vont se servir des ventes de cette réplique pour voir un petit peu si ça vaut le coup d'en sortir d'autres. Mais je pense même pas. Chez GG, c'est réfléchi quand même. Donc à mon avis, il y aura du stock sur les ARP9 3.0. Ne vous en faites pas. C'est une réplique que j'ai vue moi à pas loin de 400 €, mais je l'ai vue à 340 sur un autre site, en France, deux sites français. Donc 340 €, c'est le même prix que la RP9 2.0 et la RP9 que moi je vous annonçais en 2018 à 220 €, et ben il a pris une petite calotte derrière les oreilles et maintenant il est un petit peu plus cher, on va dire que c'est l'inflation. Mais bon, comptez à peu près 280 €. Cette réplique est livrée dans une petite boîte en carton, la réplique est livrée pliée, donc on gagne de la place, et puis il y a pas mal d'inscriptions dessus. MIG for Combat Machine, alors MIG c'est MOSFET Integrated Gearbox, c'est-à-dire une gearbox à MOSFET intégrée. Ce qui fait que normalement on ne l'a plus dans le tube de crosse ou je ne sais où, ça prend plus de place, c'est directement pam, au cul de la gearbox. Donc design ultra compact, MOSFET Integrated Gearbox, on l'a dit, chargeur court de 68 billes, on en reparlera dans quelques instants, c'est HFS Conductive Hinge Folding Stock. Oui, c'est un système qui nous fait passer le courant, alors ça existait déjà, mais là c'est légèrement différent. Dans en fait la charnière de la crosse, vous allez avoir des éléments conducteurs, ce qui fait que le courant va pouvoir passer de votre batterie jusqu'à votre gearbox. Et du coup, vous pouvez avoir la crosse dans n'importe quelle position, vous pourrez encore tirer. Donc bien sûr, dans cette boîte, on va retrouver un manuel d'utilisation. Voilà, vous avez ARP9 3.0, 3.0P, donc polymère. Donc lisez-le bien. Ensuite, une mini tige de nettoyage et de débourrage. Un attache-sangle QD, donc Quick Detach. Vous voyez ici, vous avez des petites billes. On appuie sur le bouton, ça va effacer ici les billes. Et puis, on va pouvoir mettre ça sur les emplacements dédiés de la réplique. On verra ça dans quelques instants. Un chargeur. Alors, regardez. Hop, ARP9 1.0, 2.0. On a des chargeurs longs. Un chargeur high cap dans le cas de la RP9, un chargeur mid cap dans le cas de la RP9 2.0. Et bien là, on a à nouveau un mid cap qu'ils appellent smoke, donc fumée, transparent fumé. Et regardez ici les petits followers qui sont assez larges et qui ne remontent pas jusqu'en haut. C'est un système qui permet de mettre plus de billes dans moins de place, mais
Le problème, c'est qu'ici, on va avoir des billes perdues. Voilà, donc c'est un chargeur 68 billes, mais vous aurez déjà toutes ces billes-là qui seront dans l'emplacement entre le follower et puis ici le petit trou, qui ne seront pas tirés. Vous voyez, il y a différents marquages ici et tout. Ce seront des chargeurs qui seront certainement très solides. Vous avez plein de chargeurs différents pour les ARP9. Et bien entendu, les chargeurs ARP9 1.0, 2.0 sont compatibles. Vous pouvez aussi acheter du chargeur Specna Arms, les fameux S-Mag pour plateforme PCC. Voilà. Et bien entendu, on a un ARP9 3.0. Alors vous voyez, c'est tout petit. Cross plié, ça fait 365 mm. Cross déplié, ça fait 585 mm. Et ça pèse moins de 2 kg parce qu'on est à 1920 grammes. Voilà, donc c'est très compact. Et vous pourrez l'utiliser en CQB, mais également en forêt ou sur tout autre terrain. Hein. Donc on va commencer ici par la crosse. Donc cette partie-là est en polymère renforcé. On a des inserts en acier ici pour mettre justement, où est-il, ce petit tonneau Quick Detach. Voilà. La plaque de couche ici. On parlait de la place pour la batterie il y a peu. On disait que sur l'ARP9 2.0, ils avaient augmenté la place pour la batterie. Et bien regardez ici, vous avez un petit bouton en haut. J'appuie dessus. C'est pas facile. Je vais prendre un outil du coup. Voilà, et je vais faire coulisser cette plaque de couche. Voilà. Pour accéder au compartiment à batterie. Donc, prise mini Tamiya, le fusible ici, 25 ampères, et débrouillez-vous pour faire entrer une batterie dans cet espace. Donc j'ai ici différents modèles, alors des petits modèles comme ça Nunchuk, des modèles bâtons qui sont assez courts. Est-ce que ça va rentrer? Oui, bon. Mais le problème, ça va être surtout de caser les câbles, la prise d'équilibrage, etc. si vous utilisez des batteries LiPo. Donc ici ma batterie rentre parfaitement, mais la prise va venir m'enquiquiner. Voilà, donc une 11.1 comme ceci, je vous mets la référence, comme ça vous ne serez pas embêté. Voilà. Par exemple, hein, il y en a plein de marques différentes qui sortent certainement de la même usine, mais qui sont sous différentes marques. Donc ici, une LiPo 11 volts 1, 900 mAh. Ici on a de la 7 volts 4, 1300 mAh. Ça rentre aussi, mais la problématique, voilà, ça va être qu'ici, par exemple, sur ces batteries Energy Airsoft, on a des câbles qui sont hyper longs. Sur cette batterie, on est moins embêté parce que le fil est moins long, donc ça va rentrer également. Je vous le dis tout de go, la réplique accepte la LiPo 11 volts 1, il y a une protection grâce au MOSFET, etc. Et au vu du moteur qui est à l'intérieur, vaut mieux mettre du 11 volts 1, sinon vous trouverez ça peut-être un petit peu mou du genou. Donc grâce à tout à l'heure, chaque chose en son temps. Je remets la plaque de couche pour l'instant. Donc ici, on a une tige en alliage. Ici, ce bloc par contre est en polymère avec un bouton ici qui permet de déverrouiller la crosse. Et ici, il y a un petit système qui va venir la bloquer sur le côté. Donc on ne le voit pas ici, mais à l'intérieur, on a le système d'alimentation de la charnière. Hop, on déplie. Il n'y a pas de jeu, c'est vraiment très sympa. Hein. Le receveur supérieur, le receveur inférieur sont en polymère renforcé également, comme la poignée pistolet. Alors la poignée pistolet, c'est un nouveau modèle, elle diffère des ARP9 1 et 2. Voilà, elle est sympa, elle est confortable. Le sélecteur de tir ici, qui n'est pas ambidextre. Voilà, 3 positions, avec des crans qui sont bien marqués. La partie inférieure du pontet ici, métallique. La queue de détente sport. Laissez-moi enlever ce petit macaron GG. Ne les mettez surtout pas à la poubelle. Ici, il y a les explications. Vous pouvez aller sur le site GG et puis participer à des tirages au sort. Ici, il faut gratter et tout. Vous rentrez le petit numéro et vous pouvez gagner des répliques. Vous pouvez même gagner des MG42. Donc, ils ne se foutent pas de votre gueule chez GG. Là. Et je dois dire, j'ai eu plein de répliques GG. J'ai jamais gratté un truc, j'ai jamais participé. Parce que je me dis qu'un jour, je vais revendre la réplique et que la personne qui va acheter la réplique, peut-être qu'elle aimerait bien participer au jeu concours. Je sais, c'est peut-être un peu bête comme démarche. Donc il n'y a pas 50 marquages sur cette réplique, hein. Vous voyez ici, GG Armaments, Combat Machine. Alors Combat Machine, on n'est plus vraiment dans les tarifs des Combat Machine. Hein. Made in Taiwan, le numéro 2 série. Ici les marquages du garde-main. La même chose de l'autre côté. Marquage ici au niveau
je sais pas ce que c'est, du compensateur, oui, c'est pas un silencieux, hein. Toujours un peu le même design ici. Globalement au niveau du corps c'est la même chose, sauf que bah, là sur le upper, voilà, on va retrouver des stries qui n'étaient pas sur les précédents. L'arrêtoir de culasse ici, le levier d'armement, et ce qui est cool, hop là, c'est que l'arrêtoir, eh bien il est fonctionnel, on va pouvoir venir ici accéder au réglage du hop-up, la petite molette là, le cache-poussière en plastique. Lorsqu'on a fini son réglage, on appuie, clac, et là on peut rabattre ce petit cache. Un déflecteur inutile, une aide au retour de la culasse, inutile sur ce genre de réplique bien sûr, hein. Et là ce qui est très sympa, eh bien c'est le bouton d'éjection du chargeur. Voilà, on était habitué à la petite palette des ARP9. Eh bien ici on a la petite palette, mais également un bouton ambidextre qui va pouvoir être actionné par l'index. Voilà. Et là si vous voulez mettre un chargeur long, vous pouvez. Voilà, il faut toujours les enclencher de manière un petit peu énergique. Voilà. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu au pistolet mitrailleur Beretta des années 70-80. C'est livré en plus avec une petite poignée avant type M-Lock. Si vous ne l'aimez pas, bien sûr, vous l'ôtez, hein, il y a des vis ici. Mais ça nous donne une bonne prise en main dès le départ. Faites très attention, c'est très court. N'allez pas faire, je ne sais pas, ceci ou cela. Ça nous est tous plus ou moins arrivé. Une bille à bout touchant comme ça dans les doigts, je peux dire que vous allez connaître des sensations inhabituelles de plaisir. Voilà, du coup on a quelque chose d'assez harmonieux malgré ce petit garde-main ici en aluminium avec des ports M-Lock sur les côtés, sur le dessous, rail Picatinny sur le dessus, rail Picatinny ici sur le dessus du receveur supérieur. Donc, ici on l'a dit, on a une espèce de modérateur de son. C'est un filetage de 14 mm anti-horaire. Et voici le petit bidule. Il y a de la mousse à l'intérieur. Ça ne réduit absolument pas le son de cette réplique, hein. Et comme tout airsofter qui se respecte, t'achètes un truc hyper court qui fait 58 cm de long et tu te dis bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit peu d'allonge et par exemple ici je peux mettre ce petit Ace-Tech Predator. Voilà, qui est un traceur que je vais vous présenter dans quelques temps. Je l'ai reçu hier, hein, c'est tout nouveau ça. Mais dès que je l'ai vu, je me suis dit ça sur la RP9 3.0, c'est le feu. Enfin, je sais pas, dites-moi, mais par rapport au truc d'origine, moi j'adore. Et puis en plus, là, je peux plus me faire mal. Mais il faut avouer que la petite pièce d'origine là, bah elle est toute mignonne. Alors c'est sûr, on n'a pas le cookie cutter de la RP9 1.0. Sur la RP9 2.0, je sais pas ce qu'ils avaient tenté de faire. Je sais pas. Et en plus, c'est en plastoc. Là, c'est de l'alliage, hein. Si vous voulez changer le compensateur d'origine, faites attention au diamètre de votre modérateur de son ou de votre traceur. C'est bien, c'est long. Par contre, on peut voir que le canon interne ici dépasse, donc attention, selon le traceur que vous allez utiliser, eh bien, ça va peut-être pas illuminer les billes. Et apprêtez-vous à expérimenter un son que vous n'avez jamais entendu ailleurs. Non, je plaisante. C'est une réplique en plastique, une gearbox effectivement métallique, rien qui va atténuer trop les sons. Forcément, ça claque. Pas mal. Wouhou! Apparemment, on a un moteur Ifrit 25 000 tours minute à l'intérieur. En 11 volts 1, ça va bien. Je vous montre un petit peu en 7.4. Vous allez voir la différence. Vous voyez, c'est pas ridicule. En tout cas, c'est largement suffisant pour une partie d'airsoft. Et avant de passer à la suite, je vous propose d'aller voir ce que ça donne au Chrony sur cible. À mon avis, on est aux alentours des 330 fps avec cette réplique, 330-350. Parce que GG, ils sont très raisonnables et ils s'adaptent à leur marché. Et ça, c'est cool. Allez, on se retrouve juste après ça.
Ah, c'est marrant, et ça résonne. Hein. Donc on a une bonne réactivité, le hop-up fonctionne bien, vous avez vu, hein, là la cible n'a pas fait un pli. J'aurais pu utiliser de la bille un petit peu plus lourde que de la 0,25, mais à ces vélocités, en général, je reste à peu près à la 0,25. Si j'avais été peut-être à 3,50, 3,70, j'aurais augmenté un petit peu. Alors d'ailleurs, on voit qu'il y a peut-être un petit problème d'étanchéité dans cette réplique, parce qu'en semi, on est à 3,30, et dès qu'on commence à taper un peu dedans en full, ça monte à plus de 350. Alors peut-être que ça fait chauffer le joint torique et que du coup on récupère une meilleure étanchéité. Gardez à l'esprit que ce genre de réplique, ça vient souvent par bateau, donc ça passe des mois dans des containers. T'as beau faire une lubrification qui est pas trop mal d'origine, il se peut que ça sèche, il se peut que le joint se rétracte un petit peu. Donc si vous êtes un peu connaisseur, on va dire, n'hésitez pas à démonter, à faire un petit entretien dès que vous recevez la réplique. Et surtout si vous en fichez du SAV, parce que malheureusement dès qu'on ouvre, la garantie, elle pète. Hein. Mais globalement, ici, on est à 330. On va pouvoir aller jouer partout avec. Donc à votre place, je ne m'embêterai pas trop à tout démonter. Hein. Ou alors, vous mettez un canon un petit peu plus serré. Ici, je ne sais pas ce qu'on a d'origine. « 6,08 €, effectivement, ouais, vous pouvez mettre un 6,03 € ou un 6,01 €, ça vous permettra de récupérer quelques FPS. Et puis en faisant les tests de tir, je me suis dit, mais je leur ai pas parlé des organes de visée. Et en plus, j'ai découvert un emplacement ici qui, moi, me sied mieux pour mettre l'attache sangle. Donc il est juste ici, hein, au niveau du bloc d'attache. Et puis les organes de visée, qui sont classiques, hein, qui sont en métal. Ici, flip-up, avec des ressorts bien costauds, donc ça c'est cool. Ici, le guidon qu'on pourra régler en hauteur. Et la hausse qu'on pourra régler en dérive grâce à cette petite molette. Et ça nous donne une visée qui est très sympa en sortie de boîte. Si on ne veut pas investir, si on n'a pas tout à fait les sous, voilà, on vient de dépenser entre 340 et 400 € pour cette RP9. On n'a pas de quoi mettre entre 50 et 100 € pour mettre un petit point rouge là-dessus. Eh bien, on peut s'en sortir largement avec ceci. Hein. Et puis le fait qu'il y ait cette petite poignée d'entrée de jeu, voilà, c'est pareil. Même si on est beaucoup à tenir nos répliques comme ça, eh bien, on peut avoir une prise en main différente. On a également ici des petits trous, voilà, je n'avais pas vu non plus, je n'avais pas fait gaffe, pour mettre de la paracorde ou des attaches, ce qui permet vraiment de porter notre ARP9 comme on le souhaite. Je vous le disais, il y a de l'électronique là-dedans, et donc on a cette fameuse fonction de burst de 3 en position full. Alors pour ce faire, il faut passer en semi, on enlève le chargeur, on s'assure qu'il n'y a plus de billes dans le bloc hop-up, on pointe sa réplique vers un endroit qui ne craint rien, on laisse appuyer sur la queue de détente en mode semi, hein, pendant 10 secondes. Voilà, on entend un bip, et là en full maintenant, j'ai un burst de 3. Voilà, j'en ai assez, je veux pas de ce burst de 3, etc. Même principe, 10 secondes. Bip, voilà, et là je récupère mon full auto. La 11.1 avec le petit moteur Ifrit 25 000 tours minute, là, c'est une bonne combinaison. Si vous trouvez que 330 FPS c'est trop ou trop peu pour vous, malheureusement, il n'y a pas de changement de ressort rapide. Enfin, il y a un guide de ressort QC Quick Change sur la gearbox, mais on ne pourra pas le faire sortir par derrière. Il faudra absolument sortir la gearbox du corps. C'est bien dommage, parce qu'ici on peut enlever ce bloc arrière, là. Voilà. Mais une fois enlevé, eh bien, en fait, on a l'arrière du corps et on ne peut pas accéder au guide de ressort. Et ça, franchement, en 2023, c'est bien dommage. Hein. Heureusement, Goegwe adapte la vélocité à son marché. Ils savent très bien qu'en France, en général, on ne vous laissera pas jouer en full si vous êtes au-dessus de 350 FPS. Donc, ils s'arrangent pour que les répliques fassent un peu moins de 350 FPS quand elles arrivent. Voilà, et globalement, je me suis bien amusé avec ce petit RP9 3.0. On a quand même plus de différence entre la RP9 2.0 et la RP9 3.0 qu'on avait de différence entre la RP9 et la RP9 2.0. Mais globalement, ça reste la même chose. Une petite réplique compacte, sympa, en plastoc, qui pèse pas lourd, qui est très maniable et qui peut être joué en CQB comme en extérieur. Et du coup, merci beaucoup à Colombi Sport à nouveau pour m'avoir envoyé ce petit RP. Je me suis vraiment bien amusé avec. Alors ça, c'est mon avis, mais quel est votre avis à vous? Est-ce que vous avez déjà acheté cet RP9 3.0? Est-ce que vous avez un RP9? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous changeriez votre RP9 1.0 ou 2.0 pour un RP9 3.0? Eh bien dites-moi tout dans les commentaires de la vidéo, ça aide la communauté et puis moi j'aime bien savoir ce que vous pensez un petit peu de vos répliques. Après au niveau tarif, bon voilà, si vous le trouvez à 400 balles, ça commence à faire un peu cher. Si vous le trouvez à 340,
pour moi il n'y a pas de souci, hein. Ça reste une réplique Guegui. Rien que le moteur il coûte quand même relativement cher, même si c'est pas le meilleur moteur du monde, eh bien il est déjà très bon. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en mettant le petit pouce vers le haut, soit en mettant un commentaire, soit les deux, hein. Et puis vous pouvez également taper violemment sur le petit pouce vers le bas si vous n'avez vraiment pas aimé cette vidéo, c'est normal, chacun doit exprimer son avis. Et si vous voulez plus de contenu et ne rien louper, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est tout à fait gratuit, et vous pouvez même activer les notifications. Mais si les notifications vous saoulent ou alors que ça fonctionne pas, because YouTube, hein, eh bien vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com, en attendant que tout ce qui a un rapport avec l'airsoft soit définitivement banni par cette bande de teubés. Après, je devrais peut-être pas les traiter de teubés si j'ai pas envie qu'ils ferment mes trucs, mais bon. Si vous souhaitez profiter de promotions ou que vous souhaitez aider l'antre, eh bien vous avez tout un tas de liens affiliés et de liens avec des codes promo dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous en servir. Et merci beaucoup aux tipeurs également. On a une petite base de tipeurs là qui est en train de se détacher là aller entre 6 et 10 personnes. Donc merci beaucoup à vous. Et puis si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas. Tiper, c'est pas seulement me donner des sous pour que je parte en vacances à Montargis, c'est également avoir accès à mes vidéos un petit peu en avance et puis gagner une fois de temps en temps une réplique. En tout cas, prenez soin de vous, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.